Bonjour les graphes et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo je vais rebondir en fait sur des événements récents qui ont eu lieu et justement quelque part toutes les frustrations que ça amène de par tous les commentaires, les emails, tout ce que je reçois et c'est tout à fait normal parce qu'on a toujours l'impression de se faire un petit peu balloter, c'est-à-dire à chaque fois les journaux, les médias spécialisés aiment bien vous expliquer pourquoi telle chose a fait ça et telle chose a fait ça, et bien évidemment, on arrange toujours un petit peu la sauce pour toujours trouver une raison rationnelle aux choses. Mais ce qui est pour moi le plus important, finalement, c'est de bien comprendre quelque part que l'une des qualités sur le marché boursier, et le marché boursier n'est rien de plus que la somme finalement des peurs et des espoirs de l'ensemble des opérateurs de marché. Et ces opérateurs de marché ne sont rien de plus que des personnes qui sont comme vous et moi, des êtres humains ou quelques algorithmes, mais essentiellement voilà, qui sont basés sur des stratégies d'investissement. Et tout ça, bien évidemment, c'est lié aussi à nos propres émotions, à nos convictions, parfois malheureusement à nos certitudes, et finalement à chaque fois à des biais cognitifs, des biais psychologiques, et donc finalement c'est pour ça qu'il y a une dimension qui est très importante sur le marché, c'est la dimension justement de la psychologie des foules, et on n'arrête pas d'en parler, mais pour moi c'est un élément essentiel, et je pars du principe que si on veut éviter de se frustrer en bourse, à dire des choses que c'est pas normal, c'est pas logique, quand on se prend à dire mais c'est pas logique ce qui est en train de se passer, c'est clairement voilà qu'on est en train de frontalement en fait de refuser qu'il y a une dimension psychologique sur le marché. Et potentiellement cette dimension psychologique, elle fait que pendant un temps, un laps de temps, très souvent un laps de temps qui est bien supérieur à ce que vous pouvez rester solvable et vous pouvez conserver la position, le marché va être, entre guillemets, irrationnel par rapport à une logique donnée. Mais le marché a toujours raison, et surtout, donc, il faut respecter ça. Et donc, quelque part, on a le droit d'avoir des convictions, on a le droit d'anticiper un certain nombre de scénarios, et quand je dis anticiper, c'est d'un point de vue intellectuel, mais derrière, quand vous prenez vos décisions, il faut s'adapter au marché. Et le mot important, ici, c'est le mot adapter. Et ce qu'il faut bien comprendre, je vois souvent des personnes du coup qui se frustrent en se disant il y a quelques semaines ou il y a quelques mois de cela, quand il y avait cette nouvelle qui tombait, que ce soit bonne ou mauvaise, mais quand ça tombait, etc., ça faisait varier les marchés avec une plus ou moins grande amplitude. Et maintenant, la même nouvelle sort, ou une nouvelle qui est connexe, les marchés, c'est comme s'ils s'en foutaient. Et donc le mot important là, c'est l'adaptabilité. Donc adaptation. Et donc bien comprendre que les marchés sont faits d'hommes. Et ces hommes, de par l'histoire, je veux dire, tout ce que vous allez étudier dans l'histoire va vous démontrer que la plus grande qualité de l'homme, c'est de s'adapter. C'est-à-dire de prendre l'environnement, de prendre les conditions actuelles et de s'adapter. Et donc de créer en fait une nouvelle norme. Et en fait, le moment où vous avez réellement un changement de paradigme, c'est quand finalement vous avez la nouveauté. Donc vous avez un nouvel événement qui arrive. Et là, c'est la surprise, c'est l'effet de surprise, c'est quelque chose d'inattendu. Et donc là, c'est les émotions qui vont prendre le dessus au départ. Donc on va acheter, on va vendre sur la bourse, c'est exactement la même chose. Et après, on va se mettre à réfléchir, on va se dire hop, attention, de combien on parle, de quoi on parle réellement. Et donc, quelles sont réellement les conséquences? Ok, et donc à partir de ce moment-là, je prends en compte cette nouvelle dimension, ce nouvel événement, dans ma stratégie globale, dans ma gestion du risque, et donc je vais finalement intégrer ce nouveau risque, éventuellement, ou ce nouvel événement, à mon objectif de prix. Et à partir de ce moment-là, je m'adapte. Ce qui fait que quand il va y avoir de nouvelles occurrences de ce même risque ou d'événements qui sont liés à ce même risque, au fur et à mesure que le marché en fait va prendre connaissance de ce risque, va l'intégrer à son plan, tout simplement, à chaque fois qu'il y aura de nouvelles occurrences, vous aurez de moins en moins de volatilité. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure, la majorité des investisseurs ont intégré ce risque comme faisant partie ou cette bonne nouvelle, ça marche dans les deux cas, comme faisant partie intégrante de la nouvelle norme. Donc c'est à nouveau normal.
Et ça, je veux dire, il n'y a pas de plus bel exemple que de voir l'histoire, je veux dire, et de voir comment des pays se sont adaptés à ne pas avoir de ressources, comment d'autres se sont adaptés à en avoir beaucoup, comment justement des populations se sont adaptées à des changements climatiques ou à des problèmes de place. Et je veux dire, il y a une chose qui est infinie dans le monde, et je le pense réellement, et finalement, si on fait le backtesting de l'histoire humaine, c'est que l'être humain nous prouve sa capacité de s'adapter. Et il nous prouve sa capacité de s'adapter grâce à sa créativité. Quelque part, une créativité qui est infinie. Et donc, que l'on ait des changements politiques, que l'on ait des changements géopolitiques, que l'on ait des guerres, que l'on ait des problèmes de ressources, X choses, il y aura toujours quelque part quelqu'un ou un groupe de personnes qui créeront et qui sauront transformer ce qu'on pourra interpréter comme des risques, ce qu'on pourra interpréter comme des situations compliquées, en opportunités. Et c'est ce qui me fait, moi, en tant qu'investisseur, être plutôt optimiste, dans le sens où même demain, s'il devait y avoir une crise, s'il devait y avoir justement un changement de paradigme, je me dis, et j'ai la conviction que toujours il y aura, et même si on doit rentrer dans un monde beaucoup plus interventionniste, beaucoup plus peut-être avec la montée des populismes, etc., et quelque part, pourquoi pas, avec des régimes qui sont beaucoup plus interventionnistes et donc beaucoup plus fermés, eh ben, il y aura toujours des opportunités, il y aura toujours des personnes qui sauront tirer le meilleur de ces conditions. Et quelque part, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent, je veux dire, on a beaucoup de personnes qui vont dire « Oui, mais voilà, il y a cet événement qui va arriver et donc le marché va avoir du mal, ou le marché va monter, etc. » Oui, mais si cet événement, il est déjà connu par la majorité, bah, quelque part, il est déjà intégré. Donc même une nouvelle occurrence de cet événement, ou d'un événement qui est lié à ce premier gros événement, va finalement avoir de moins en moins d'impact avec le temps. Et quelque part, ça c'est parce que le marché s'adapte. Les êtres humains se sont adaptés à un nouveau paradigme, et donc il est déjà intégré. Là où ça bouge énormément, c'est quand finalement vous avez ce signe noir, et donc c'est cet événement inattendu. Et donc là, tout de suite, c'est là où ça bouge énormément, et derrière vous allez avoir des répliques, comme un séisme en fait. Le moment de surprise, finalement, il est sur la première éruption. Et puis derrière, sur les répliques suivantes. Mais au fur et à mesure que vous continuez à avoir des répliques, je veux dire, même si les répliques sont aussi fortes que les précédentes, et bien quelque part, vous en parlez de moins en moins. Vous êtes accaparé ce fait qu'il y a des séismes, le fait qu'il y a des répliques comme la nouvelle norme. Donc c'est normal, et vous vous êtes adapté par rapport à ça, vous avez adapté finalement, vous avez trouvé des protections, vous avez trouvé d'autres mesures, vous avez fait preuve de créativité pour vous adapter. En bourse, c'est exactement la même chose. Quand on a des nouveaux événements qui sortent, c'est là justement, qui ne sont pas forcément pris en compte par le marché, c'est là qu'il y a une prise en compte par le marché, qu'il y a donc une volatilité avec de l'émotionnel, etc. Et au fur et à mesure où vous avez les répliques, etc., le marché il prend de plus en plus en compte cette nouvelle dimension, et il va s'adapter et l'intégrer. Ce qui fait que, au fur et à mesure, finalement, même si vous avez ce même événement avec des nouvelles occurrences, etc., en effet, vous allez avoir de moins en moins d'impact. Ça, c'est quelque chose vraiment à comprendre, cette capacité de l'homme et donc des marchés à s'adapter à tout. Et même, je veux dire, à des situations qui sont chaotiques et à beaucoup de scepticisme sur l'avenir. Et le marché s'adapte. Et donc, quelque part, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, et que donc, finalement, il ne faut pas anticiper, puisque quelque part, si vous anticipez par rapport à des événements qui sont déjà sortis, donc sont déjà intégrés par le marché, ce n'est pas ces événements-là qui vont réellement avoir un impact sur le marché. C'est un événement inattendu. Mais voilà, tout le monde veut prévoir l'inattendu, mais la problématique à vouloir prévoir l'inattendu, c'est qu'il n'y a qu'une seule poignée d'élus, et que cette poignée d'élus, en règle générale, il y a une grosse part de chance également, même s'ils sont compétents, parce que les fois prochaines, bien évidemment, ils seront incapables de reprévoir les prochains gros événements.
Donc c'est là aussi où il faut prendre du recul, éviter le bruit de marché et éviter soi-même de s'enfermer dans cette prévision, dans ces prédictions où on va essayer, voilà, d'essayer de comprendre et d'analyser mieux que tout le monde qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Alors on peut en avoir une très bonne idée, hein, clairement, mais la dimension essentielle derrière c'est le timing. Et sans timing, eh ben, le marché peut vous rouler dessus et le cimetière des investisseurs est rempli de personnes qui ont eu raison, mais trop tôt. Donc c'est ça vraiment qu'il faut comprendre. Et donc pour moi, mon point de vue investisseur, c'est finalement croire à la création destructrice, croire qu'en effet, que même si on est sceptique sur l'avenir, eh ben, il y a quand même de l'optimisme et il y aura quand même des opportunités qui seront créées grâce justement à cette capacité humaine de s'adapter et à la créativité justement de l'homme pour tirer toujours le meilleur de ce qu'il a. Et quelque part, donc voilà, c'est pour vous aider aussi, cette vidéo, à restreindre un petit peu vos frustrations et votre besoin de toujours comprendre tout avec logique. Je pense que c'est se faire beaucoup de mal pour pas grand chose, et je pense que ce qui est essentiel, c'est qu'est-ce que fait le marché. C'est pas ce que le marché devrait faire, ou ce que vous pensez qu'il va faire, c'est ce que le marché fait maintenant, aujourd'hui. Et derrière, voilà, faire toujours la différence. Finalement, on dit toujours qu'il faut faire la différence entre sa vie professionnelle et sa vie privée. En bourse, c'est exactement la même chose. Il faut faire la différence entre vos convictions personnelles, économiques, macro, micro, et les positions que vous prenez réellement sur le marché. Il faut faire attention de ne pas mélanger les deux, parce que, et donc toujours, la deuxième partie, c'est l'aspect de timing. C'est-à-dire que avant de pouvoir avoir raison sur vos convictions, vous devez attendre que le marché vous prouve qu'il a le même avis que vous. Alors pas forcément, vous achèterez pas forcément au plus bas, vous vendrez pas forcément au plus haut, mais vous vendrez et vous achèterez avec une dimension de moindre risque. Et c'est ça l'essentiel, c'est finalement pas d'acheter au plus bas, de vendre au plus haut, c'est toujours de se mettre dans des conditions qui sont favorables et qui ne vous mettent pas dans des situations inconfortables ces situations inconfortables vont jouer sur vos émotions, vont jouer sur vos frustrations et vont vous empêcher quelque part d'avoir la discipline de pouvoir couper vos positions, de pouvoir renforcer vos positions quand tous les signaux vous sont donnés justement par cette incapacité de pouvoir faire la séparation et de vous faire complètement bouffer par le bruit de marché. Donc voilà, adaptabilité, c'est vraiment l'adaptation pour moi qui est le maître mot ici, et qu'il faut bien comprendre, voilà, cette capacité, cette qualité énorme, justement, que les marchés ont à pouvoir s'adapter à tout et il faut leur laisser le temps de digérer les informations et donc de mettre en place ces nouveaux paradigmes. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aide et qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à me laisser un commentaire également. Essayez de pousser un petit peu plus loin, on pourrait pousser beaucoup plus loin bien entendu cette réflexion, mais voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Excellente journée à vous les graphes, à la prochaine.